Les prix à la pompe sont à des niveaux records en France. 25% de hausse en un an sur le gasoil, presque autant pour le samplon 95. Est-ce que c'est lié aux taxes? Mais pourquoi cette flambée du pétrole? Et surtout, est-ce que ça va durer? La hausse des prix à la consommation, autrement dit l'inflation, pose beaucoup de problèmes pour les ménages en France et l'envolée des prix de l'essence en fait partie. Je disais donc entre 20 et 25% de hausse sur un an, 5% de hausse en un mois et à certains endroits dans l'Hexagone, on atteint 2 € le litre. Et ça, c'est surtout à Paris. À tel point que le gouvernement a décidé de verser une indemnité inflation. Mais pourquoi faire ça plutôt que de baisser les taxes? Dans le prix du carburant, il y a plusieurs composants. 60% est lié à la fiscalité, 25% seulement est composé du prix du pétrole et 15% pour le raffinage et la distribution. Dans les taxes, on a ce qu'on appelle la TICPE. C'est la quatrième recette de l'État après la TVA, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Et s'il y avait une baisse d'1 centime sur les taxes par litre, ça entraînerait un manque à gagner de l'État de 500 millions d'euros. Et nous, chers consommateurs, sur un plein d'essence de 50 litres, on économiserait 1 €. Autrement dit, que dalle. Quoique si, on pourrait se payer du coup un demi-café à chaque fois qu'on irait à la pompe. Cette taxe, tu le sais, depuis quelques années, a eu tendance à augmenter sur les prix du gasoil pour pouvoir rattraper le niveau de l'essence à cause de l'émission de particules fines dangereuses pour nos organismes. Et toutes ces taxes sur le pétrole rapportent à l'État plus de 30 milliards d'euros. Mais à elles seules, ces taxes ne justifient pas la flambée des cours de l'essence. Il faut chercher plutôt au niveau du pétrole. Avril 2020, début du Covid, le monde s'arrête de tourner au point même, je sais pas si tu te souviens, mais les cours du pétrole étaient négatif. Ouais, on te payait pour récupérer du pétrole. D'ailleurs, je savais même pas que c'était possible. Ah, c'était une première dans l'histoire. Sans rentrer dans les détails, c'était sur certaines échéances des contrats à terme. Mais ça n'était jamais arrivé. Des barils à ne plus en finir. On disait même nos bateaux de tourner en rond dans la mer parce qu'en fait, il y avait plus de place. Et ça en prend de la place, hein, ces trucs-là. Oh, vas-y, vous m'avez saoulé là. Allez, c'est bon, ça fait une semaine que je tourne en rond. Allez, hop, ça dégage. Hop, dégage. Ouais, ça rentre, ça rentre. Et aujourd'hui, sur les cours du pétrole, on est à des plus hauts depuis 2014. 80% de hausse en 2021. Et il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, c'est conjoncturel. À court terme, il y a certaines tensions entre États, que ce soit dans la péninsule arabique, entre la Russie et l'Ukraine, et également Omicron, qui est moins grave que prévu. Ensuite, c'est structurel. Il y a des effets à long terme. Pour maintenir une production équivalente, c'est-à-dire 100 millions de barils par jour, il faut investir. Combien ça coûte? 630 milliards de dollars par an. Et ça, c'est juste pour produire autant. Sauf que l'investissement tourne autour de 400-450 milliards de dollars. Et avec le Covid qui est passé par là, c'était plutôt autour des 300 milliards de dollars. C'est-à-dire 2 fois moins d'investissement que ce qu'il faut pour produire la même chose. Et en plus de ça, on a les gisements qui se réduisent. On en trouve de moins en moins, à tel point qu'on en trouve moins qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors pourquoi ne pas avoir investi? Une raison simple, les cours du pétrole étaient trop bas, donc le rapport investissement-revenu n'était pas intéressant. Et ça date pas du Covid. Et ensuite, on a tout ce qui est investissement social responsable, ce qu'on appelle l'ISR, qui n'incite pas à creuser partout n'importe comment. Et puis, dans ces raisons structurelles, c'est au tout début, quand tu trouves un puits de pétrole, oh putain, j'ai trouvé du pétrole, ouh là là, ça gît partout, t'en mets de ouf. Ah bah, il y a une pression de malade, t'es le roi du pétrole. Sauf qu'au fur et à mesure que t'as pompé, il y a moins de débit, parce qu'il y a moins de pression. Donc, par an, la production baisse de 4 à 5% par puits. Donc, faut aller chercher plus profond et donc il faut investir. Et pour le pétrole de schiste, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'au bout d'1 an et demi après avoir ouvert le puits, la production baisse de 70%. Donc il faut chercher partout, tout le temps. Et vu qu'on n'investit pas, les prix montent. Mais pourquoi les cours du pétrole montent encore plus aujourd'hui? Les États-Unis, premier producteur de pétrole au monde, qui d'ailleurs n'est pas dans l'OPEP, produit 1 million de barils par jour de moins qu'avant le Covid. Et concernant les membres de l'OPEP, c'est-à-dire 13 pays plus 10 de leurs alliés menés par la Russie, devraient dès le mois prochain augmenter leur production de 400 000 barils par jour. Et ça ne suffira pas à compenser la progression de la demande. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la demande de pétrole devrait augmenter de 3 millions de barils par jour en 2022. Et donc retrouver son niveau d'avant Covid, ce qui devrait nous amener à quasiment 100 millions de barils par jour consommés dans le monde. 100 millions de barils par jour. Cette hausse de la demande a été alimentée notamment par toutes ces injections de liquidités des banques centrales pour relancer l'économie, la croissance et donc la consommation. Ça a provoqué forcément, comme tu le sais, une hausse de l'inflation, notamment aux États-Unis qui est à 7% sur un an. Et pour toutes ces raisons, il y a un gros décalage entre l'offre et la demande.
Selon JP Morgan, on devrait atteindre 125 $ sur les cours du pétrole cette année. C'est 50% de plus que les cours actuels, sachant qu'on est déjà au plus haut depuis 2014. Et ils visent même 150 $ l'année prochaine. Goldman Sachs est un peu moins optimiste, enfin pessimiste, enfin ça dépend dans quel sens on se place. Disons un peu moins chaud, c'est 100 $ cette année et l'année prochaine. Ce qui est clair, on le voit très bien sur les cours, on en parle régulièrement sur IVT, mais aussi dans le débrief hebdo. Tiens, c'est le moment instant publicitaire où il faut s'abonner à la chaîne. Oui, ça peut toujours servir. On voit très bien la tendance depuis un an. Et même s'il y a des grosses phases de stabilisation, systématiquement, on en sort par le haut. Définition même d'une tendance haussière. Et d'ailleurs, je le dis souvent, pour toutes ces raisons qu'on a évoquées précédemment, que ça soit conjoncturel, structurel ou même à court terme, anticiper que les cours du pétrole vont chuter, c'est quand même relativement dangereux. Même si oui, il y a toujours de temps en temps des phases de baisse, hein, ça monte pas en ligne droite. En tout cas, ce type de stratégie short, donc baissière, de vente sur le pétrole, c'est très risqué. C'est réservé aux expérimentés. Au vu de tous ces éléments, a priori, les cours du pétrole sont pas prêts de baisser. Mais à long terme, on parle d'un effet récessif. Le fait que les cours du pétrole deviennent chers, les prix à la pompe et tout ça, on consomme moins ou différemment. Forcément, ça incite à faire baisser la demande et donc baisser les prix. Selon les estimations de l'Agence internationale de l'énergie, ça sera pas d'ici 3-4 ans. Et en plus de ça, en Asie, où le premier pôle de consommation c'est le pétrole, d'après le FMI, là-bas, il va y avoir une grosse croissance sur les 2 prochaines années, entre 6 et 7%. On a fait le tour, vous savez tout sur le pétrole, en tout cas, j'espère que vous en savez un peu plus. J'en ai appris aussi. N'oubliez pas le double like qui va bien. Ciao!